Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo, que ce soit questions précises, tirage par domaine, tirage général ou roue astrologique. J'ai mis en ligne une cagnotte si vous voulez promouvoir ma chaîne ou faire un don quelconque afin que je puisse vous racheter des jeux ou du matériel pour vous faire les vidéos ou pour simplement me remercier des tirages que je fais. Voilà, on est parti pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez la croix, on parle de tristesse ici. Vous avez l'anneau, donc une tristesse. La tristesse peut concerner une union ou une association, un contrat. Vous avez le livre, on parle de secret. Et vous avez le lys, où on parle ici de conseil, de loyauté. Alors, donc une tristesse qui peut vous être triste, quelque chose vous plombe, vous apprenez une mauvaise nouvelle. Non, vous n'apprenez pas une mauvaise nouvelle parce que c'est une situation générale qui est ancienne. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'ancien, un vieux démon qui ressort dans le domaine sentimental. Oui, si, sentimentale, ou dans l'union, voilà, où vous avez une tristesse qui vous apprenez quelque chose qui vous attriste concernant un contrat. Il est question également de secret. Vous découvrez un secret qui vous attriste, qui vous peine. Il y a quelque chose, un non-dit qui... Alors, ça peut venir d'une personne âgée, hein. Ça peut être un secret, une annonce d'une personne âgée qui vous attriste, hein. Alors, elle a peut-être pas, cette annonce n'a peut-être pas forcément en rapport avec vous, mais de savoir que la personne portait un tel secret et qu'elle ne vous en ait pas parlé avant va vous attrister. Voilà, il y a ça. Il y a ça. Vous avez peut-être aussi la découverte de quelque chose concernant dans le domaine officiel. Il peut y avoir un contrat qui annonce la fin de quelque chose, qui annonce la mort de quelque chose. Donc avec l'anneau, on peut parler de la fin d'une union. Donc là, on peut parler de divorce. Vous avez quelque chose d'officiel, alors qu'il ne se termine pas forcément cette semaine, mais en tout cas, vous avez l'annonce que c'est terminé. Voilà. Que c'est terminé et que voilà, l'officialisation se fera dans les semaines à venir, mais quelque chose se termine. Avec le lys, donc il est question de personnes assermentées, vous pourriez avoir des documents à signer, et cela de le faire de manière cachée. Sous silence, voilà, c'est quelque chose qui vous regarde directement et qui peut concerner une union, mais qui, voilà, vous le laissez sous silence, vous n'en parlez à personne. Donc ici, le lys peut être le notaire, l'avocat, l'huissier, toute personne assermentée. Pour certains, vous pourriez avoir une annonce médicale dont vous ne voudrez parler à personne dans un premier temps. Oui, donc là, il y a encore la nécessité de mettre fin à quelque chose. Il peut y avoir signature, voilà, signature ou document à remplir en ce qui concerne quelque chose d'officiel, mais qui doit être gardé sous silence. Et il y a une notion de tristesse là-dedans. Alors, ce n'est pas quelque chose qui vous plombe complètement, mais il y a une espèce de regret, une espèce de...
comme si vous auriez souhaité que les choses se passent autrement. Vous le faites, c'est la suite logique des choses. Mais il y a... alors, je ne parlerai pas d'amertume non plus. Alors, pour certains, ça sera de l'amertume, mais je vois plus une espèce de... une sorte de, ouais, de tristesse, quelque chose... C'est comme un poids que vous avez eu depuis tellement longtemps sur vos épaules, ou cette charge que vous devez vous en séparer, vous le savez, vous êtes prêt, vous avez même attendu ce moment depuis longtemps, mais quelque chose, vous êtes tellement habitué à vivre avec cette charge, avec cette douleur, que c'est comme si on vous amputait d'une partie de vous-même. Voilà. Dans cette tristesse, c'est ce que je ressens. Dans tous les cas, c'est bon pour vous hein, de vous séparer de cette chose. Mais quelque part, voilà, c'est comme si ça vous mettait... ça scelle, ça scelle la fin en fait. Hein. Il y a quelque chose qui scelle la fin d'une partie de vous. Voilà. Donc vous d'un côté vous êtes heureux, d'un autre côté il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors ici vous avez pardon le hasard ici, donc ça correspond à la roue de la fortune. Dans le tarot on parle de quelque chose qui change, il y a un imprévu qui vous amène à une situation qui doit changer. Voilà, la roue tourne. Voilà, il y a quelque chose d'assez spontané, hein, plutôt immédiat, dans le bon sens. Alors, ça peut être si vous étiez dans une situation où on vous a refusé des choses, on passe ici à une acceptation, sans raison quelconque. Voilà, c'est le changement de situation, mais d'un côté, d'une façon favorable, mais du coup, vous ne l'attendiez plus, hein. Voilà, vous avez la réussite. Donc, il y a bien quelque chose qui change de manière rapide. Vous avez à peine le temps. C'est ce qui fait peut-être la tristesse hein, par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Vous avez à peine le temps de vous... Vous étiez tellement habitué à ce que la réponse soit non, par exemple, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en séparation, que ce soit pour travail, que ce soit pour oui, la recherche d'emploi, que ce soit pour... vous êtes célibataire et depuis un certain temps, vous cherchez une relation, mais à chaque fois, ça ne colle pas. Et là, ça va arriver tellement vite, la réussite va arriver tellement vite, le changement de situation va être tellement rapide que vous n'aurez pas le temps de vous délester de votre part de tristesse en fait. Donc la réussite, on parle ici d'achat, avec le trafic on parle de déplacement, on parle d'achat, de commerce, de communication. Donc la réussite dans vos achats, par exemple, si vous envisagez d'acheter par exemple un véhicule, parce qu'on parle aussi de déplacement avec le trafic, on parle de papier, on parle de contrat, on parle de signature, donc il peut y avoir un achat de véhicule ici, quelque chose qui vous mette plus en sécurité. En tout cas, s'il y avait des blocages, on vous refusait le prêt par exemple, ou que vous ne trouviez pas ce que vous souhaitiez, eh bien cette semaine est aboutie. Et voilà, et vous avez les plaisirs en dernier. Donc, il est vraiment ici sur cette semaine, on commence avec cette croix là, qui n'est pas franchement de bon augure au départ, mais vous avez ensuite que des cartes de réussite et de bien-être. Donc, on dit bien, ça montre bien que vous mettez fin à un sentiment de solitude, à un sentiment d'oppression, à un sentiment de charge, quel que soit le domaine qui était impacté. Alors, avec l'anneau, je peux parler de relation, de couple, bien sûr, mais aussi on peut parler de contrat. En tout cas, vous étiez scellé par un document, par un contrat qui vous traînait en arrière, quoi, hein. Et donc, cette semaine, il y a une résolution rapide, des choses est favorable. C'est favorable pour vous. Vous pourriez avoir des conseils également, donc de personnes assermentées ou pas, ou de conseils de personnes matures ou de personnes d'expérience pour vous donner les meilleures pistes pour mettre en place vos projets à venir. Voilà, on vous assure, on vous atteste que maintenant vous n'aurez plus de barrage, il n'y a plus d'obstacles durant cette semaine. En tout cas, on vous annonce que vous n'aurez plus d'obstacles pour la mise en place de vos projets. Qu'il s'agisse d'achat de véhicules ou de mise en couple, j'ai pas de notion d'enfant, mais ça pourrait être également l'achat d'un bien immobilier.
vous avez toutes les portes ouvertes, vous êtes libéré d'une situation et vous pouvez avancer dans vos buts et dans votre avenir. Je cherche ici, il y a des documents. Oui, 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 voilà, c'est la signature de documents, par exemple de prêt ou d'engagement, mais qui vous engage donc de manière secrète pour une longue période, hein. Donc, voilà, c'est quelque chose qui vous enracine quelque part, mais qui vous enracine pour quelque chose de positif, de mieux. Pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, ici, il y a la réussite. Donc, la réussite, c'est une signature de contrat. Je crois que la semaine dernière, je vous avais parlé d'entretien. Eh bien, ici, on met en place la signature. Voilà, et la prise de poste peut être rapide. La prise de poste peut aussi nécessiter plusieurs déplacements. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une rencontre est possible. Une rencontre qui ne sera pas un flirt. Une rencontre qui sera où vous serez dans un engagement commun, avec des belles possibilités de réussite sur du long terme. Il est question de plaisir dans la sexualité, au niveau charnel également. Il peut y avoir des rencontres et des déplacements discrets, secrets pour retrouver votre amour. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres? Pour les couples, tout va bien, hein. S'il y avait une période un peu de chacun son coin ou quelque chose pesait à l'un des deux dans votre couple, on reprend un dialogue, ici on reprend une communication, ça reprend de manière spontanée même, presque sans parler de la période qui était un peu vide. Voilà, on repart comme en 40, comme on dit, et vous projetez des choses pour de nouveaux achats, pour un nouvel engagement, pour un nouveau contrat. Il peut y avoir une demande en mariage, pareil, discrète, c'est fait de manière discrète, ou vous informez auprès de notaires ou de personnes assermentées pour savoir quelles sont les dispositions à prendre pour agir dans votre situation particulière. En tout cas, il y a des ouvertures, il y a une notion de secret, mais il y a des choses rapides qui arrivent, des réussites qui arrivent. J'ai pas fait le calcul. Donc une meilleure amélioration, une meilleure communication, des échanges avec vos proches, avec ceux qui vous aiment, quelque chose de positif qui vient vers vous par les documents ou concernant un contrat ou concernant votre union. Voilà, ça bouge, hein. Ça bouge cette semaine, hein. Il y a beaucoup d'évolutions, même si certaines évolutions sont derrière le rideau, sont un peu cachées. En tout cas, ça bouge. J'ai pas fait le total, donc 66, 56, 76, 96, 101, le 2. Voilà, vous bénéficiez de petites chances cette semaine, vous bénéficiez d'opportunités, de petites opportunités. Avec la carte du trèfle, on vous amène, on dit que vous avez les clés en main, que vous avez la possibilité de régler tout ce qui vous gêne cette semaine, que la Providence vous met sur la voie, qu'elle vous guide voilà, sur des hésitations ou quoi. Elle vous rappelle des choses qui sont essentielles pour ne pas que vous ratiez un rendez-vous, que vous ne ratiez pas, n'oubliez pas d'envoyer un document. Voilà, tout est à sa place. Je conclurai par dire que cette semaine ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir d'échec cette semaine. Il n'y a que des choses qui avancent et qui vous ouvrent des champs. Il y avait déjà ça la semaine dernière, il me semble, pour vous. Et vous aviez également la carte du plaisir au même endroit. Hein?
Donc là encore, profitez de l'extérieur, bougez, sortez, communiquez avec vos amis, vos proches, tous ceux qui vous apportent de la chaleur. Alors ensuite, pour les deux cartes de précision pour les Gémeaux, vous avez la compréhension et la trahison. Alors ici, la compréhension, ça peut être aussi ici la finalité. Vous avez vécu, donc la trahison vient avec cette carte de la croix. Vous avez vécu une blessure émotionnelle, hein, quelque chose qui a été profond, qui a été cause d'une grande restructuration dans votre fort intérieur et sur vos capacités et votre caractère personnel. Et là, on dit que vous êtes arrivé au bout de cette compréhension. Vous avez assimilé l'épreuve et vous avez assimilé pourquoi vous avez eu cette épreuve. Et vous avez, voilà, on dit avec cette roue là, pour le coup, ça me rappelle la clé du hasard, qui me dit que vous avez fait le tour de la question, vous avez accepté l'épreuve, peut-être pas tout de suite, hein, mais vous l'avez accepté, quel que soit le temps que ça a duré. Je voyais bien avec la croix cette notion de lenteur, de pesanteur, de temps, de lourdeur, enfin bon voilà. Et là, il me dit ici que vous avez compris la leçon, vous avez fait le tour de vous-même, vous avez été sondé, creusé, au plus profond de vous, vous êtes parti remuer la vase qu'il y avait tout au fond là, et vous êtes neuf, voilà. Vous êtes propre, vous êtes délesté de ce qui n'aurait pas dû être, de vos culpabilités, de toutes les choses négatives. Vous êtes les délestés et vous êtes prêts pour reprendre votre vie en main, mais avec la notion de ne plus être attaché. Et là, c'est de manière concrète, hein. Vous vous êtes détaché déjà physiquement et psychologiquement, mais il y avait quelque chose de matériel qui vous tenait lié, et bien, vous en finissez. Voilà. Pour les balances et ascendant balance, ici, vous avez la peur et l'amitié. Alors, quelque chose vous angoisse, quelque chose, vous avez peur de perdre un ami, vous avez peur d'avoir mal agi envers quelqu'un, de ne pas avoir donné un bon conseil, et vous avez peut-être causé des dégâts en ayant donné un conseil qui a eu des mauvaises répercussions pour certains. Pour d'autres, par rapport à vos craintes ou à vos peurs personnelles, vous pouvez demander conseil à vos amis, à votre entourage, que les personnes vont vous rassurer, vont vous aider. Alors pour la personne qui est peut-être à donner de mauvais conseils à son insu, hein, elle ne l'a pas fait mais de mauvaise manière, on dit que les choses se rétablissent, hein, il suffit de la communication, il suffit de s'exprimer et de dire pourquoi, et les choses se règlent. Voilà, donc ici, il est question d'amitié et d'estomper des peurs ou des angoisses, de régler, d'avoir des amis qui vous tendent la main pour régler une problématique qui vous met mal à l'aise. Voilà, et pour d'autres, vous avez peur de perdre quelqu'un. Donc pour moi, il n'y a pas de perte ici d'amitié, et si c'est le cas, c'est pour votre bien. Voilà, parce que vos cartes sont bonnes. Donc si vous perdez quelqu'un que vous considérez comme un ami, c'est que ce n'était pas un ami. Ce n'était pas ce que vous pensez. Parce qu'au contraire, ici, je vois du soutien et de la compréhension pour les vrais amis. Donc pour les balances, non, Verseau, pardon. Pour les Verseaux, vous avez la patience et blessé. Alors, ouais, donc là, effectivement, avec la croix. Alors vous, à l'inverse, on va dire que vous avez réparation matérielle, concrète, mais que pour guérir votre blessure intérieure, votre blessure psychologique, votre blessure à l'âme, il faudra plus de temps. Il faudra plus de temps, mais il ne faut pas oublier de parler. Pensez à discuter, à sortir, à vous entourer. Il ne faut pas rester dans la solitude. Vous avez ici les conseils, vous avez la communication ici, vous avez des changements rapides.
Oui, concrètement, oui, mais il faut discuter ici. Il ne faut pas vous isoler. On a besoin de moments de solitude. Mais voilà, on vous dit que ce sera un peu plus long que la partie matérielle pour vous guérir vous-même. On dit aussi ici, pour moi, ça parle que pour vous guérir, il faut vous centrer sur vous-même. Alors, ça ne veut pas dire vous isoler, hein. C'est vous centrer sur vous-même. Faites des travaux de méditation ou marchez dans la nature si c'est votre truc, marchez au bord de l'eau. En tout cas, il faut vous retrouver avec vous-même et oublier, effacer les blessures, hein. Il y a une notion de ce recentrage. C'est un de vos chakras a dû être au moins un, parce qu'il y a le vert, il y a le chakra cœur. Au moins un de vos chakras est perturbé et il n'arrive pas à s'en remettre, donc vous avez besoin de rééquilibrer vos chakras. Il y a plein de méditations pour l'équilibrage des chakras, que ce soit un chakra en particulier ou la totalité de votre centre énergétique. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Pour ma part, je regarde beaucoup Cédric Michel. Jen et Olivia, j'aime beaucoup. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, vous regardez. Voilà, pour votre réparation intérieure. Autrement, si vous aimez la nature, allez marcher. Si vous aimez le sport, si vous voulez vous évader par le domaine artistique, la musique, le chant, la danse, la peinture, le dessin, que sais-je. Voilà, ça peut vraiment vous aider à vous recentrer, à vous équilibrer. Voilà pour vous, amis de signe d'air, pour cette semaine du 8 au 14 mars. Je vois que ça continue dans la lancée positive de la semaine dernière. Eh bien, on continue. J'allais dire, on ne lâche pas l'effort, mais là, il y a beaucoup moins d'efforts que ce qu'il y a eu à donner. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Et voilà, et je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine, amis des signes d'air. Ciao!